en route pour Sainte. Enfin, Sainte. Non, pas Sainte. C'est quoi, je t'ai dit Royan, pardon. Rien à voir. On va chez le roi lion. En route pour Royan et on va filmer et on va filmer un camping-car, un gros liner, on va filmer. En route chez le roi lion et on va filmer la Blanche-Neige. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je voulais pas de gâteau, mais Chatounette elle a dit un pour deux. Et j'ai pris un steak au chocolat. J'ai dit à monsieur que je veux un steak au chocolat parce qu'il n'a pas compris. Mais monsieur il a compris. Alors la famille, je t'ai parlé un peu de comment ça se passait là en ce moment. On monte et là, c'est le plus beau qu'on n'aura jamais présenté sur cette chaîne. Donc tu peux être intéressé par ce véhicule, mais on va développer tout ça. Tu peux aussi juste être curieux et voir comment ça se passe sur un véhicule comme ça. Ben, dans cette vidéo, tu vas pouvoir le voir. Morello Palace Liner 103G de 2016, 10,75 m de long, 3,70 m de haut, 2,50 m de large. Là, on est sur un châssis de camion. C'est un châssis de camion, carrément. On a un moteur qui fait 6,7 litres, 290 chevaux, boîte 6 vitesses. Pour te faire une petite comparaison, on a filmé il y a peu de temps un camping-car Carthago qui lui était sur un Iveco également en 3 litres, et là on n'est pas sur la même gamme puisque sur son véhicule à lui, on était sur un châssis de Daily, ni plus ni moins, qui est un châssis de camion aussi, mais plus petit. Là on est vraiment sur un vrai châssis de camion. Full suspension air bien sûr, on est sur coussin d'air à l'avant, à l'arrière, ralentisseur, blocage de différentiel, l'armada d'un camion, tout simplement. Le véhicule est 2016, il a un peu plus de 100 000 km, c'est un camion, 100 000 km c'est rien du tout. Il a été bichonné par son propriétaire, c'est une première main, il est impeccable. On a fait le tour avec Eva peut le confirmer. Ouais. On va de toute façon on va faire le tour ensemble. Il est vraiment impeccable. Aujourd'hui, un véhicule comme ça, on te fera la conclusion à la fin, on te dira ce que ça coûte aujourd'hui un véhicule comme ça. Là-dessus, il y a environ, sur ce véhicule, il y a plus de 70 000 € d'options. On te fera le bilan à la fin, on te dira un petit peu. Oh vache, ça voilà. C'est un tapis de prince là. Et il a des magnifiques yeux. Voilà, alors on ouvre. Là on n'est pas du tout là sur un intégral. Attends, parce que je montre des bijoux. Regardez, c'est presque comme un bijou. On a un espace là pour tourner autour du moteur qui est énorme. Voilà, on voit le moteur qui est ici au fond. La direction, voilà. On a le radiateur, tu vois. Le châssis, le bout du châssis. Tu vois le châssis. Alors ici, on est sur 12 tonnes. 11 tonnes 950. On peut remorquer 3 tonnes 5. 3 tonnes 5 de charge utile. C'est énorme. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite sieste. Je peux m'allonger avec toi? Ça risque de faire un peu désordre dans la vidéo. Alors on peut voir les entrailles, donc la boîte de vitesse
c'est voilà, tout est nickel, hein, franchement. Et là, c'est ça qui fait plaisir sur un camion, c'est que tout est surdimensionné. On voit l'arbre de transmission là-bas au fond, mais de toute façon, on se couchera sur le côté plus loin. On voit également les vérins, tu vois, parce que ce véhicule est sur vérin également. Quand tu t'arrêtes, il se stabilise tout seul. Tu me fais quoi? Tu filmes ma chevelure? Pneumatique, c'est du 19 pouces et demi, du 285. Les dessins, tu vois, là je rentre mes doigts là. Il y a la profondeur du profil là, c'est impeccable. Hein. Alors le véhicule est de 2016, hein, donc bon, bah, les pneus forcément, je crois même qu'ils ont déjà, je pense, été changés parce qu'ils paraissent tout neufs. Ça c'est des enjoliveurs. Oui. Ça c'est de l'enjoliveur chromé. Hein. On est sur de la jante en acier et il y a des enjoliveurs chromés sur les quatre roues apparentes. Hein. Bon là, je t'explique pas au niveau c'est tout du double vitrage, hein, bien sûr. C'est tout du double vitrage. Sur les rétroviseurs, on a des rétroviseurs type bus. On voit l'avant du véhicule, on verra ça à l'intérieur. Au niveau des baies, oui. Ça c'est une option aussi. C'est une imitation de ça, c'est un covering carbone qui coûte 1500 balles. Si tu n'as pas ça sur ton Morello, monsieur a dit, tu as un pauvre Morello. Alors ça, il faut en avoir. Les rangements. Alors ici, eh bien sûr, on va avoir un double plancher. King size, vraiment. Là, on a 50 cm à peu près. Hein. On peut vraiment y ranger là toute sa maison. En plus, on a de la charge utile, hein, 3500 kg de charge utile. Alors, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi 3500 kg. Parce qu'on a des mâles un peu partout. Hein. Donc là, bah, c'est les batteries, c'est l'échappement. Hein. Là, c'est toute la partie un petit peu technique, je dirais. Alors, on peut voir le châssis. On voit bien l'arbre de transmission. Alors, tu vois, le châssis, c'est tout galvanisé. Après, il faut tirer là-dessus. Voilà. 2 cuves GPL avec bien sûr le duo contrôle. Hein. On a le niveau, tu vois, les petits niveaux qui sont ici. On peut savoir comment sont remplies les bouteilles. On a les adaptateurs ici. 2 bouteilles GPL. Hein, t'enregistres un peu hein, pour que tu puisses un peu faire la liste des options. Hein. Donc 2 bouteilles GPL, bah, dedans c'est des bouteilles de 26 litres. Hein. Ici, tu as un réservoir de GPL qui fait 200 litres. 200 litres, donc je te laisse imaginer l'autonomie en gaz que tu as sur ce véhicule. Hein, c'est énorme. Alors, en fait. 2 bouteilles plus ça, tout ça c'est GPL. Tout ça c'est GPL. Ça veut dire que là on va y rentrer, je pense que c'est à peu près 22 litres hein, dans une bouteille de GPL, ça fait déjà 44 litres plus les 200 litres, tu as quasiment 250 litres de GPL. Quand tu sais que la conso, tu sais qu'une bouteille elle va te faire à peu près entre 5 et 7 jours. Alors c'est des véhicules qui sont beaucoup plus isolés qu'un camping-car, on a moins d'ouverture, il y a le plancher, on verra à l'intérieur, hein. Tu as le plancher qui va jusqu'au bout, tu as un double plancher qui est beaucoup plus important, tu as des panneaux qui sont beaucoup plus épais, donc forcément en consommation je pense qu'on serait globalement à peu près comme pour un camping-car, hein. Donc c'est environ une semaine avec une bouteille. Attends. Parce que là tu te déprèles un peu mon os. Habille-toi. À peu près une semaine avec une bouteille, ben, tu comptes que là quand même, à 250 litres, tu as un paquet de bouteilles quand même. Hein. Ça te fait quasiment 10 bonnes semaines en plein hiver. Je dirais qu'avec ça, tu peux quasiment passer l'hiver en fait. Tu remplis une fois, puis tu es tranquille. Ces jolis coffres, eh bien, tu vois, on tire et on descend comme ça. On passe au-dessus. Tout est très accessible. Hein. Pompe à eau, il y en a une de rechange hein, parce que le propriétaire a prévu d'en avoir une au cas où ça venait à lâcher. Donc tu en as une de rechange. L'Aldé, bah, c'est une 3020. Hein. Sur un véhicule comme ça, c'est largement suffisant. Ensuite, tu vas avoir les vannes de vidange qui sont ici. Donc tu vois que sur ces véhicules, à chaque fois, ce qu'on peut voir, tu vois, il y a des robinets d'arrêt. C'est vraiment toute la partie technique. Elle est accessible. Tu n'as pas à te contorsionner ou à essayer de démonter la moitié du véhicule pour pouvoir accéder aux organes essentiels. On peut vraiment parler là de machines pour y vivre en fait. C'est vraiment conçu pour ça. Hein. C'est vraiment des machines qui sont faites, des engins qui sont faits pour pouvoir y rester de longues périodes. L'évacuation de l'Aldé. Là encore une fois, on va avoir accès à tout ce qui est en dessous. Alors je pense que ça vient en dessous de la douche, on verra ça à l'intérieur, mais tu vois, tous les raccords ici sont accessibles. Si tu as le moindre problème, eh ben, tu peux y accéder facilement. Alors ça, je dis une bêtise, ça c'est certainement les toilettes.
C'est certainement les toilettes parce que sur ces véhicules, hein, comme un petit peu sur le Cartago qu'on a vu la dernière fois, on a un toilette avec broyeur. Donc ça broie complètement les matières. Ensuite, ça s'appelle de l'eau noire. On peut vidanger sur une grille par exemple. Hein. Il n'y a plus rien en fait. C'est de l'eau sale, hein, bien sûr. Hein. On a 150 litres de réserve au niveau des toilettes. Si tu fais la comparaison avec une cassette de 22 litres, bah là encore une fois c'est pareil, tu peux te dire je suis tranquille pour un bon bout de temps quand même avant de vidanger. J'en profite aussi pour te dire, là on a vu les vidanges tout à l'heure, on a 350 litres d'eau propre et 250 litres d'eau grise. Encore une fois c'est pareil, c'est énorme, hein, c'est en fonction, c'est de la taille du véhicule bien sûr. Une malle de rangement qui doit se situer en dessous certainement des toilettes encore une fois, et tu vois qu'on a encore un espace où on peut accéder au tuyau d'évacuation, on voit le tuyau de l'Aldé qui est ici, une ventilation, ça doit être une ventilation intérieure à la salle d'eau. Salle d'eau, là aujourd'hui je pense que sans complexe, on peut parler de salle de bain, tu verras ça tout à l'heure. Bouchon de remplissage du réservoir d'eau. Ça c'est la surprise, ça en fait c'est une soute, je peux pas te montrer, tu verras ça tout à l'heure. On t'en parlera après, hein, parce qu'on a le lit, tu vois, bon il n'y a pas de porte de soute, ça c'est la porte de soute on va dire, et tu verras un peu la soute qui est pleine de surprises. Ici pareil, hein, au niveau de l'usure c'est exactement pareil, je te laisse voir et un petit peu les pneus sont pas neufs mais ils sont pas vieux. On le verra à l'intérieur aussi, la suspension, comme sur un camion, tu peux surélever l'avant, tu peux le baisser, tu peux faire un petit peu le réglage que tu veux hein, sur ce véhicule. Hein. Au niveau de la suspension, tu peux surélever un peu l'arrière aussi, tu peux le descendre quand tu auras déchargé ton vélo qui est derrière. Bah ça c'est un petit peu, voilà, c'est ce que je te faisais remarquer sur la vidéo de mercredi sur un véhicule, ça avait été rajouté sur un camping-car, là ici c'est d'origine. Ça te permet dans les rétros de voir où est l'arrière. Quand ça c'est éclairé, bah, tu arrives à te positionner un petit peu parce que bon, un véhicule qui mesure 10,75 m, ça se manœuvre pas comme un véhicule qui fait 7 mètres. Hein. Crochet d'attelage, donc je te rappelle que sur ce véhicule, on peut remorquer 3 tonnes. Et je te laisse admirer l'arrière qui est magnifique, avec les feux à LED là. Vraiment un look. Ils ont un magnifique logo, très royal. Hein. Ah, ouais, c'est magnifique, hein. Avec les 5 étoiles, la caméra de recul, le 3e feu. 200 litres de gasoil, ça c'est le réservoir de gasoil. Et ici, on a le réservoir d'AdBlue, parce que forcément, avec les normes, c'est un 2016, on a l'AdBlue. Alors, là-dessus, moi j'ai des combines en fait, mais ça bon, ça reste un peu incognito, pour le supprimer. Si vraiment tu te dis, je veux pas d'AdBlue, je peux te faire avoir un boîtier que tu vas brancher sur ton véhicule, derrière la prise OBD, et il ne consommera plus d'AdBlue en fait. Ouais, ton réservoir sera toujours plein. C'est la dernière vidéo que vous voyez de Pascal, après il sera en prison. Peut-être après je serai en prison. Mais je te le dis, pour l'exportation, on va dire, comme ça il n'y a pas de problème. Si tu dois exporter le véhicule dans un pays où il n'y a pas d'AdBlue, eh bien c'est possible. Voilà, c'est possible. Je te le dis au passage. On va avoir, alors ça voilà, ça tu vois c'est le genre d'amélioration qui me plaît, parce que c'est vrai que quand tu as un coffre, tu as un double plancher comme ça, tu te dis mais j'ai un truc qui est planqué là-bas au fond, comment je vais faire en fait? L'intérêt et l'avantage d'avoir ce système, regarde bien, c'est que là tu vas y ranger tes affaires, tu vas pouvoir les attraper facilement. Et de l'autre côté, sur l'autre porte d'accès, eh ben, tu vas mettre par exemple les choses que tu peux attraper qui sont assez longues et que tu peux attraper facilement. Donc ça au niveau de l'organisation, je trouve ça vraiment super. C'est pas d'origine, ça a été rajouté, c'est tout en inox. Et si jamais ça te plaît pas, tu veux faire autre chose, tu peux enlever le système. Et ça s'enlève bien sûr, le système s'enlève. Hein. Si jamais tu veux passer à autre chose, tu peux l'enlever. C'est l'autre côté de la soute, hein, tout simplement. C'est de l'autre côté du double plancher, on va dire. Hein. Alors on te parlera du plancher ensuite, qui est particulier aussi. Alors, bien sûr, hein, il n'y a pas de porte. Hein. Voilà, c'est un liner. Donc la porte d'entrée, c'est comme une maison, c'est ici. Et c'est tout. Hein. Tu n'as pas besoin de rentrer sur le côté. Hein. Tu rentres là et tu vas ensuite au poste de conduite. On le verra tout à l'heure aussi. La porte, alors la porte, on va rentrer tout à l'heure dans le véhicule, je te montrerai ça, mais elle est électrique, la commande est électrique, donc quand tu l'ouvres, voilà, c'est électrique. Tu peux la bloquer ici, voilà, tu peux la bloquer sur ce bouton, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas le code. Et ensuite, là elle est verrouillée, là je peux plus l'ouvrir, tu vois. Je vois pas le code. Là c'est une sécurité, voilà. Et ici, mais ça, tu vas le voir, ça va s'allumer. Et ici, tu appuies, là comme ça.
Attends, Tu tiens. faut rester longtemps, voilà. Et là, tu as un petit digicode qui s'allume. Et donc, ça te permet de rentrer ton code, 4 chiffres, et tu rentres dans l'engin ensuite, tu vois. Ça veut dire que si, par omission, t'as pas fermé ta porte, tu sors et puis tu t'en vas, hein, tu parles avec des copains qui sont ailleurs. Si tu as actionné le bouton à l'intérieur, ben, on ne peut pas rentrer dans ton véhicule en fait. Toi, tu as ton code, si tu n'es pas sénile, tu rentres sans problème. Sinon, tu notes sur ton téléphone si tu t'appelles Pascal. Donc, grille du frigo, on verra hein, sur ces véhicules, comme je le disais, j'expliquais la dernière fois, tu as souvent une grille sur le côté qui est obligatoire et tu vas avoir une grille sur le toit et pas sur le côté du véhicule. Donc, tu n'as qu'une grille. Toujours la belle finition dont Eva te parlait tout à l'heure. Hein. Finition façon carbone. Eh bien, on va avoir encore une fois une partie technique avec des disjoncteurs, les fusibles. Tu vois, il y a tout un tas de choses. Hein. Il y a le Master Volt. Alors, le Master Volt, c'est un système complet d'énergie qui vient remplacer le système de batterie qu'on connaît habituellement. Donc, on a une batterie lithium qui doit faire, alors on n'a pas la taille en fait, c'est pas une batterie que je connais, bon, je vais te la montrer après, mais on n'a pas la capacité, mais d'après la taille de la batterie, je pense que c'est une 300 ampères. Si tu le ramènes en watts, comme on en parle souvent en ce moment, donc 3600 watts, pour te donner une petite idée, ça correspond à la Delta Pro par exemple, l'EcoFlow avec la grosse valise, tu vois, c'est à peu près ça. Aurelio a organisé un petit peu comme sur les camions en fait. Hein. Il a mis cette malle donc avec une bouteille de gaz, des bidons de gasoil éventuellement, bidon d'AdBlue ici. Sur ce véhicule, tu as un groupe électrogène. Donc c'est un groupe électrogène qui fonctionne au GPL. Ça veut dire que la réserve, la grosse réserve qu'on t'a montrée, eh bien, elle sert aussi au groupe électrogène. Hein, si toutefois vraiment tu fais une machine à laver, tu fais quelque chose qui est un peu plus énergivore, eh bien, ça vient compléter. Tu tomberas jamais en rate de courant en fait. Hein, c'est pour être clair. Hein. En dessous, on a l'arbre de transmission qui est énorme. On a l'échappement ici que tu peux voir du groupe électrogène. On voit la cuve de GPL de l'autre côté. Il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. C'est un autre monde et on voit vraiment, là on a un camion carrément. Hein. Ou un bus si tu préfères. Le branchement de 120 s'effectue ici. Hein. Si toutefois tu devais brancher, ça ne doit pas t'arriver très souvent, mais si toutefois tu devais brancher, bah, tu branches par ici tout simplement. Ici on va avoir donc le téléviseur. Donc même punition, hein, t'es tranquille, t'es sous ton store de 6 mètres, hein, voilà. Non, ou si jamais ta femme te vire de camping-car. Ou si jamais ta femme te laisse pas rentrer, t'as pas le code, bah, tu peux regarder la télé. Tu peux regarder la télé en espérant pour toi qu'il fasse pas trop froid. Là on a la batterie dont je te parlais, donc tu vois un peu la dimension. Pour moi c'est une 300, d'ailleurs je crois que sur d'autres véhicules j'ai vu ce même type de batterie avec le même système et c'était du 300 ampères. Hein, donc à mon avis c'est 300 ampères. Ça je t'en parlerai là tout de suite derrière. Pour ce qu'on va te montrer, c'est quelque chose qui est indispensable pour ce qu'on va faire. Et là, il y a le boîtier électronique pour ce moteur en fait. Pour brancher ton petit barbecue Weber, une fois que tu es installé, ben voilà, tu installes ton barbecue et puis tu fais la fête quoi. Ici, hein, tu as les prises directement. Voilà, avec le robinet bien sûr. Tu vois là, il vient de monter sur ses suspensions. Voilà. Tu vois qu'il s'est rehaussé, regarde un peu la hauteur, hein, parce qu'il y en aurait qui auraient pu dire « Ah ben il est bas quand même hein. », mais il était descendu là, hein, et tu vas comprendre pourquoi ensuite. Hein. Tu as une porte de soute qui arrive jusqu'ici, tu vois, elle vient de là jusque là la porte de soute. Et c'est là sur un engin qui fait 10,75 m, tu vas voir ce qu'on fait quand même, ce qu'on arrive à faire maintenant. C'est parti. Voilà. Voilà ce qu'on a rentré dedans. Une Citroën C1. Alors pourquoi Aurelio a opté pour une Citroën C1? C'est qu'elle a 4 portes. Mais normalement, les gens initiés ont une Abarth dedans souvent. Une Fiat 500 Abarth. Alors ça explique pourquoi tu as les 2 petites trappes sur les 2 côtés. C'est pour pouvoir... parce qu'il faut que tu attaches cette voiture, tu vois. Et là, ici, bien sûr, le côté, on va avoir... Il y a les crochets qui sont fixés au châssis et qui viennent carrément attacher la voiture hein, pour éviter qu'elle bouge pendant le transport. C'est pour ça qu'on a ces 2 petites trappes sur le côté. Tu installes donc tes 2 petites rampes qui sont en dessous de la voiture et regarde. Ah, elle sort toute seule, il faut pas... Ben oui, elle sort toute seule un peu. Eh oui. Oh la vache. Ça, si c'est pas du James Bond, ça... Et c'est énorme. Voilà, regarde ça.
Et tu as une jolie petite voiture, hein, alors elle n'est pas avec, hein, mais tu as une jolie petite voiture dans laquelle vous montez à 4 hein, en fait. Hein. Dedans, on a, regarde ça, hey. Voilà. Oh, regarde ce garage. Là, tu as le treuil. Là, donc, tu as la partie qui va un petit peu avec la batterie. Hein. C'est tout le système qu'on a vu tout à l'heure pour l'électricité. On voit les tuyaux de l'Aldé qui passent un peu de partout hein, parce que forcément, il y a du chauffage également ici. Et là, tout est prévu pour que tu puisses attacher facilement. Tu as la douchette extérieure. Tu as un coupe-circuit ici. Je ne veux pas chauffer, okay. Chauffer que la partie soute. Tu peux... Ça, c'est pour éviter de chauffer la partie soute, en fait. Voilà, tu choisis. Si tu veux... chauffer ou pas chauffer. Voilà, si tu veux chauffer la soute et puis les coffres ou pas. La barre de LED ici pour t'éclairer. Et puis après, bah, tu as une place de folie parce que même quand la voiture est rentrée, tu vois que tu peux y loger tout un tas de choses. Il y a même un tapis là qui a été mis, le salon de jardin, enfin tu vois bien. C'est vraiment... Et alors tu pourrais même encore ranger des choses ici en dessous, hein, si tu voulais. Hein. Puis si tu veux pas de voiture, tu peux faire une grande Tu peux faire une boum. Voilà. Si vraiment tu as des enfants qui sont un peu bruyants, tu les mets dans la soute, tu es tranquille. Voilà. Ils jouent, tu leur mets des Legos et puis t'es débarrassé. Tout est surdimensionné. Je te laisse voir un peu les charnières ici tout en métal, hein, tout en acier, les charnières de la porte arrière. Donc c'est très facile, hein, tu mets ta voiture devant la rampe en fait, tu l'accroches et tu la montes. Et elle monte toute seule. Avec une radiocommande. Hein. Voilà, la radiocommande qu'Aurélio a dans les mains, tu vois, regarde. Voilà. Il y en a qui disent oui mais bon, c'est long, 10,75 m c'est long, mais tu achètes un véhicule de 8,50 m par exemple, et tu veux un véhicule, tu veux une moto, tu vas mettre une remorque, ou alors il y en a certains ils mettent un cadre bleu, ou ils mettent une remorque, ils mettent la voiture dessus, il y en a certains ils ont un porte-moto, il y a la moto derrière, tu arrives à cette longueur là. Quasiment. Pour rentrer dans l'immeuble, forcément, il faut des marches. Hein. Donc tu as un marchepied sur lequel tu as 3 marches. La 4e marche, c'est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Et là, tu arrives en haut. Ah voilà, tu appuies une fois, tu n'as pas besoin de rester appuyé. Et voilà la cinématique du marchepied. Ça monte. C'est génial. Et regarde ça, quand il est fermé, tu le vois pas. On va le redescendre. Et c'est parti, un plaisir à regarder ça. Franchement, ça je m'y amuserai plusieurs fois par jour. La porte en effet, hein, je ne vais pas te faire l'affront non plus de t'expliquer que c'est une porte large. Forcément c'est une porte large, en fonction de la taille du véhicule, on ne peut pas avoir autre chose. Hein. Du double vitrage et l'occultant qui va bien avec les boutons donc je te parlais tout à l'heure, c'est les mêmes, ils ont la même fonction. Quand tu as appuyé sur ce bouton, tu as claqué la porte, le véhicule est fermé. Et ensuite, pour rentrer, tu as le digicode. Moi, ce que je vais montrer avant que tu rentres, c'est vas-y. Voilà, juste pour que vous voyez dès le départ que c'est magnifique. Au-dessous, si jamais vous n'aimez pas le tapis. Mais le tapis, c'est une option pour 1 500 € aussi. Hein. Tu rentres, tu veux déposer tes chaussures, tu veux pas te salir, tu veux pas salir l'ensemble. Eh bien, regarde, tu as 2 petits tiroirs ici. Voilà, 2 petits tiroirs sur les marches où chacun peut déposer sa paire de chaussures. On va avoir la commande des... Alors c'est toujours bien positionné parce qu'au moment où tu t'arrêtes, bah, c'est la première chose que tu vas faire. Tu vas stabiliser ton véhicule. Et alors avec ça, tu vas pouvoir le faire stabiliser automatiquement. Ça veut dire que tu vas appuyer sur un bouton. Alors il ne faut pas avoir une pente. Hein. Si tu es sur une pente à 10%, tu ne le mettras pas droit. Hein. Mais... s'il est relativement plat, bah, il va se mettre de niveau. Et là, tu seras tranquille, tu n'auras rien d'autre à toucher. Tu peux aussi tricher. Tu peux aussi l'avoir un peu plus haut, un peu plus bas. Ça, tu choisis. Ensuite, tu peux régler chaque pied manuellement. On va avoir tous les éclairages au moment où on rentre. On allume d'ici. Alors celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. Je crois que c'est dehors, non ? Ah, voilà. Là, tu as une barre LED tout le long du store. Et tu l'actionnes ici. Tu vas avoir un autre bouton ici qui allume les commandes autour du gros lanterneau. J'arrête de jouer avec les boutons maintenant. Et ça, c'est le marchepied. La petite poignée pour pouvoir monter facilement. Et à l'entrée, tout de suite, on va avoir un miroir. Hein. Et on peut donc constater, comme Eva vous l'a montré, le plancher d'origine, donc, alors c'est un lino, hein, bien sûr, hein, comme sur tous ces véhicules de toute façon, façon plancher. Je trouve que la moquette est plutôt sympa pour une fois. Hein. C'est vrai que souvent, je trouve ces moquettes un peu qui dénaturent un peu l'engin, mais là, je trouve que pour le coup, elle est beaucoup plus harmonisée que le plancher qui est le lino qui est d'origine. On a une moustiquaire, on a le grand lanterneau du milieu. Hein.
avec moustiquaire et c'est occulteur pareil, plissé. tu peux fermer avec un seul doigt. Avec pareil, hein, comme Eva l'a dit la dernière fois, elle a été pareil. impressionnée par ça. Ben là c'est pareil, ça se ferme et ça s'ouvre très facilement. Je vais tout de suite également pour... déjà le suspense n'y sera pas, mais tant pis. Voilà, regarde. On va fermer ça. Non, ça c'est le pare-soleil, ça. Hein. Oh, choc. Et ensuite, on va avoir celui-ci, qui est le volet roulant. Ça, c'est énorme. C'est commandé directement d'ici. Hein. On va le fermer, comme ça on n'aura pas de contre-jour et on va être un peu plus cosy. Plus intime. Voilà. Alors je te fais remarquer également, tant qu'on y est pour pas qu'on l'oublie, que ici, t'en as un autre. Celui-là il se monte manuellement. Mais il se monte manuellement, il vient jusqu'au milieu. Il vient jusqu'au milieu du pare-brise. Ça te permet, lorsque tu es par exemple le matin, hein, tu viens de te lever le matin, tu veux déjeuner tranquille. Tu veux en même temps avoir un peu de soleil. Tu ne veux pas te déranger par les gens qui regardent qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur, tu es en pyjama. Eh bien, tu vas monter ça à la moitié et les gens à l'extérieur ne te voient pas en fait. Tu es tranquille et là sur le côté comme tu es assez haut, tu peux monter tes stores si tu veux, hein, tu peux les monter à moitié, mais ça te permet de faire rentrer de la lumière, du soleil, sans être Tu regardé. sautilles un peu sur les sièges. Fais comme ça. Ouais, c'est là. Les deux sièges sont la suspendus. vache. Ouais, les deux sièges. Donc là, je te le rappelle, on est sur un camion à l'origine. Hein. La base de ce véhicule, c'est un camion. Des camions qui font 12 tonnes, tu vois. Donc on a déjà un beau petit moteur de 6,7 litres quand même, et on a 290 chevaux. Hein. Pendant qu'on y est, on va tout de suite commencer par la présentation du poste de conduite. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'ancien mien. Parce qu'il est aussi sur l'Iveco. Toi, Pépette, je pense que tu dis des bêtises. Le siège, voilà. Donc là, quand tu conduis, tu as déjà la suspension sur coussin d'air et en plus, tu vas avoir ce siège suspendu. Autant te dire que t'es royal. Hein. Sur un véhicule comme ça, on récupère pas juste un porteur et on va y mettre on va laisser le tableau de bord du porteur. Non, là on a un vrai tableau de bord qui est étudié pour le véhicule. Tout gainé de cuir, hein, tout le dessus est gainé de cuir, donc de toute façon sur ce véhicule on a l'option cuir étendu, hein, donc on va avoir du cuir partout. On va avoir, comme je te le disais tout à l'heure, la boîte automatique 6 vitesses. Donc c'est une vraie boîte automatique, on est sur un moteur Iveco 6,7 litres. On va avoir la boîte automatique, mais pas seulement. On va avoir également ici le ralentisseur. Ça veut dire que lorsque tu prends des descentes, par exemple tu fais de la montagne, tu prends de la descente, et ben tu vas mettre le ralentisseur et tu vas éviter de taper sur les freins. On n'est pas sur un indarder ou un... Voilà, c'est un ralentisseur sur échappement en fait. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a deux plots. On a deux puissances, ce qui fait que le ralentisseur va fonctionner quand tu veux être un petit peu plus haut dans les tours. Quand tu es très bas, quand tu es vraiment en dessous de 1000 tours par exemple, il ne va pas avoir un gros effet. En fait, l'effet, il va être sur une vitesse supérieure, une vitesse inférieure, je veux dire, où tu vas avoir le moteur qui va avoir un régime un peu supérieur. Là, réglable en hauteur, bien sûr. On va avoir toutes les commandes ici. Voilà. Tournez à gauche. Tourner à gauche, tu vois. Ça, c'est le GPS. Ça fait également l'écran de la caméra de recul. Hein. On peut déclencher la caméra quand on roule. Ça veut dire que la caméra, normalement, elle n'est pas apparente. Mais si tu veux l'avoir apparente, hein, pour voir ce qu'il y a derrière, en fait, tu vas appuyer ici, tout simplement. La climatisation, bien sûr. Ça, c'est l'éclairage. Oh, ici, en bas, tout c'est éclairé. Oh, la vache. Là, t'as appuyé encore un. attends. Voilà. Ah, voilà. C'est la lumière Tu vois, le tableau de d'ambiance. bord, voilà, c'est des lumières d'ambiance. Donc c'est encore plus joli. Tu vas avoir des vides-poches, voilà. Bon, là, il y a de l'eau, hein, par exemple, pour boire. Tu vas avoir les vides-poches ici, boîte à gants, hein, partout, voilà. Tu vois, petite boîte à gants, avec les ports USB pour pouvoir charger éventuellement portable, etc. L'engainé de cuir, la manette du frein qui est ici, voilà, manette du frein. Ici, donc, tu as le chauffage, hein, ça c'est l'ALD ici qui sort. On a les haut-parleurs. Là, ça c'est important, c'est le blocage de différentiel. Je disais dans une dernière vidéo que ça te sortait de quasiment tout. Il est clair que tu vas pas aller faire avec, je pense que les gens l'ont compris, du tout-terrain. Hein. Tu vas pas aller t'empéguer dans un tas de boue. Mais je dirais que si par exemple tu prends une pelouse en gazon, hein, tu vas dans de l'herbe mouillée, tu vas t'en sortir en fait. Avec le blocage du différentiel, ça t'évite d'avoir une roue qui patine et l'autre qui tourne plus. Hein. Voilà. Le volant gainé de cuir,
s'enlève. Comme ça, tu peux passer le volant à ta femme. Si... Comme ça, si jamais, souvent elle me dit passe-moi le volant, alors il m'a montré tout à l'heure, attends. Ta femme elle te dit tu conduis comme un pied. Tu lui dis écoute c'est simple Pépette. Voilà. Tu dis écoute Pépette c'est simple, tu veux conduire, prends le volant. Tu lui dis, voilà. Et comme ça tu es tranquille. Alors pourquoi ce volant s'enlève? Il s'enlève parce que quand tu descends le lit, déjà quand tu descends le lit, bah tu rabats les sièges, on va le faire tout à l'heure. Le siège souvent il vient appuyer sur le volant. Hein, selon comment il est tourné, oui, c'est embêtant. Alors tu peux enlever le volant, carrément. Voilà. Tu peux enlever le volant, là tu as un peu l'impression d'être sur une Formule 1, tu vois. C'est un peu le même système. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet le volant. Alors si tu l'as enlevé en roulant et que tu n'arrives plus à le remettre, ben, t'es embêté. C'est un peu embêté. Voilà, on va le remettre, on va bien le remettre. Je me demandais à quoi ça sert. Et on rappuie toujours, hein. Ah oui, c'est pour ça. Alors, et donc il faut avoir le coup, c'est comme ça, voilà. Ah, ouais. Et là, on va remettre le volant. Alors c'est pas comme... Voilà, et tu peux verrouiller ça, bien sûr. Il y a une clé, hein, parce que si jamais il te prend l'envie, je sais pas moi, tu es en train de rêver et puis tu t'appuies sur le truc, ben voilà, tu te retrouves sans volant. C'est pas comme le vélo où tu enlèves le siège, il y en a qui enlèvent le siège. Je pépette, là tu vas loin. Là tu vas loin. Bon, dégivrage des rétros et tout. Alors, on passe un peu plus de temps sur le poste de conduite parce que ce véhicule, c'est le plaisir de conduire aussi. Hein, c'est le plaisir d'avaler des kilomètres. C'est pas comme sur un camping-car. Là t'as une surmotorisation, vraiment. T'as un véhicule qui respire. T'es jamais mis en défaut. T'as la puissance. Et du coup, tu prends plaisir à conduire. Hein, t'as les sièges suspendus, tout. Je pense que c'est une grosse partie qui te motive à acheter un véhicule comme celui-là. Surtout pour les amoureux des camions. Au niveau du main libre, tu vois, tu as le petit micro ici. Donc quand tu parles, ben, on t'entend bien aussi, hein, également. Hein. Sur le dessous du lit, tu peux voir qu'on a les vides-poches des deux côtés. Hein. On a des bacs pour pouvoir poser ses affaires. Comme toujours, hein. Comme dans les camions, la suspension se règle avec ça. Ça veut dire que tu as une position route. Quand tu vas être en dehors de cette position route, tu vas avoir un voyant allumé au tableau de bord. Mais voilà, tu peux très bien le baisser de l'arrière par exemple pour descendre ta voiture, tu peux le remonter, tu peux remonter un peu de l'avant si tu passes à un endroit qui est un peu haut, un gros dos d'âne ou je sais pas. Je vais préciser quelque chose tout de suite parce qu'on risque de l'oublier. Là on est sur le plancher à l'avant, donc la plupart du temps sur un camping-car ou sur même beaucoup de véhicules, jusqu'ici c'est chauffé. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. En fait, on a un plancher chauffant. Ça veut dire un plancher chauffant, c'est pas le double plancher qui est chauffé, c'est le plancher dans lequel il y a un serpentin où le liquide qui réchauffe également le véhicule, eh bien, serpente dans le plancher. Ça veut dire que ton plancher est chaud. Il est réchauffé par l'aldé. Voilà, comme un plancher chauffant d'une maison, tu vois, par exemple. Et alors, ils ne se sont pas juste arrêtés ici, ils sont venus jusqu'au poste de conduite. Ça veut dire que jusque devant, tu vas avoir le chauffage dans le plancher. Et ça, c'est quand même vachement confortable. Sur ce camping-car, ce camping-car, c'est presque plus le mot, c'est plus vraiment le mot qui convient hein, sur un véhicule comme ça. Mais bon, tu as 4 couchages, 4 places carte grise. Ça veut dire que vous pouvez voyager à 4. Tu vas avoir les 2 ceintures face route hein, sur la banquette qui est ici. C'est une grande banquette en L. Et tu vas avoir les 2 places chauffeur et passager. Et bien sûr, tu vas avoir le lit qui va avec. Donc, comment ça se passe au moment où tu veux descendre le lit? Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rabattre la banquette, les sièges, je veux dire. Donc c'est très facile. Tu as une petite manette ici. Et hop. Et tu enlèves pas le volant? Tu couches le siège? Non, ben là on va pas aller jusqu'au bout. Et là pareil, hein, donc tu tournes. Et là, voilà ce que tu vas faire. Pareil, tu vas coucher tout ça. Et ensuite, tu vas descendre le lit. Alors descendre le lit, tu as un petit bouton. Voilà, électriquement, comme James Bond. Là, autant te dire que là, si tu es célibataire, hein, tu viens de toucher le jackpot, tu veux épater la galerie, tu veux épater les filles, tu vois ce que je veux dire. Hein. Là, c'est carrément... voilà. Alors, je vais pas le descendre au bout parce que... Voilà, j'ai pas rabattu le siège comme il fallait. Mais voilà, il descend un peu plus bas. Donc, tu peux tout à fait monter sur la banquette et monter dans le lit ensuite. Tu as les éclairages, tu vois, ici... Voilà, super confortable, hein, avec des rideaux bien sûr, hein, des rideaux pour occulter au moment où tu veux être tranquille. Hein. Ça c'est énorme. Hein. Ouais, magnifique. Et voilà.
Sur ce véhicule, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une option, c'est cuir étendu. Alors cuir étendu, c'est les banquettes, hein, c'est les sièges, les banquettes et tout. Mais c'est également ça. Là, voilà. Alors je t'ai parlé des problèmes que j'ai constatés dans plusieurs visites, et puis j'ai eu pas mal de retours également de la part d'utilisateurs. Ça c'est une véritable plaie chez Concorde, parce que c'est de la moquette, et cette moquette là, on en a également sur les murs. Ça supporte pas bien la chaleur, je pense, ou ça supporte pas bien l'âge tout simplement, et ça finit par pleuvoir de la neige dans ton véhicule. Alors ça peut être sympa à Noël, mais dans une utilisation journalière, tu as une chemise noire, on se demande si tu n'as pas des pellicules sur les épaules. Donc ici le problème il n'y est pas, on a du cuir étendu partout, hein. Alors tu as vu que sur Carthago on avait des panneaux, et il y avait comment dire, il y avait à chaque fois une intersection en fait, hein, il y avait une jointure. Là on est, il n'y a aucun raccord quoi, hein. C'est jusqu'au bout en fait, hein. Alors bon, il y a les séparations bien sûr de pièces, on le verra tout à l'heure, mais on n'a pas de panneau, hein. C'est vraiment cuir étendu, lisse de partout. On va avoir une table que moi j'apprécie tout particulièrement, c'est ça. Tu vois, ça je trouve ça génial, voilà. Là, tu as une table du coup qui peut venir ici au milieu, et tout le monde a sa place. Tout le monde peut manger. On est par exemple 1, 2, 3, allez, on va dire 3 ici, 2 ici, ça fait 5, 6, 7 personnes. 7 personnes et chacun trouve sa place pour manger correctement. Et ensuite, tu vois, c'est vite fait, tu écartes, et voilà. Très facile. La banquette en L, donc pour se reposer, c'est super pratique aussi. On va avoir ensuite les vitres double vitrage. Alors celle-ci est coulissante. Pourquoi elle est coulissante? Parce que tu as la porte qui s'ouvre, ça évite de cogner dans la porte. J'ai vu des camping-cars encore où on a encore des vitres à projection, des fenêtres à projection, où quand tu ouvres la porte, tu cognes dans la vitre. Les stores viennent d'ici. Alors on a des rideaux, des stores, on a occultants plissés et moustiquaires bien sûr, hein, sur toutes les fenêtres. Sur ces fenêtres-là aussi. Voilà, tu vois, de partout. Alors là, ils descendent par le haut en fait, hein. Il y en a certains, tu en as une qui descend par le bas, l'occultant descend par le bas, et l'autre, tu la descends, la moustiquaire par le haut. Ici, ça prend beaucoup moins de place que le coffre qu'on peut voir sur ces grosses fenêtres. Là, on a juste les rails sur le côté, et bien sûr, là, ça va être encore du cuir étendu, hein. C'est encore la même chose que sur le plafond, hein. On a des petites gouttières des deux côtés. Ici, on va avoir de la place pour mettre des bouquins, pour mettre ce que tu veux. Là, on a tous les verres. Alors, les verres restent, hein. Tu vois, quand tu ouvres, ça t'évite d'avoir les verres qui s'entrechoquent quand tu roules, donc c'est plutôt pratique. De ce côté, on a les verres, mais pas que. Quand tu es allongé dans ta banquette tranquille, regarde un peu. Tu dis, dis donc James Bond, t'as pas de télé chez toi? Regarde. Chut, regarde ça. Génial. Voilà, tu vois ça? Ça, je trouve que ça c'est magnifique. Franchement, là vous êtes souvent t'es deux, hein, dans ce véhicule. Bah voilà, tu vois, il y en a un qui se met sur le canapé, sur le fauteuil là, une sur le canapé, et voilà, vous regardez votre programme favori, et ça remonte à la James Bond. Avec le petit coffre qui se ferme et tout, il y a une jolie cinématique aussi, j'aime bien. On en vient au rangement. Alors des rangements là, inutile de te dire que là tu vas en avoir quand même pour ton compte, hein. Il n'y a pas de problème, tu vois, il y a vraiment ce qu'il faut. Là il y a les petites barres pour retenir un peu les choses pour pas qu'elles tombent. Ici pareil. On va avoir les petits lecteurs de cartes à tous les angles, hein, qui sont aussi à LED bien sûr, hein, pour éviter de consommer trop de courant. Et ça on le remarque souvent sur des véhicules comme ça haut de gamme, c'est que là on va avoir des tiroirs qui vont te permettre de pouvoir ranger des affaires sous les banquettes sans avoir à soulever l'assise à chaque fois, que c'est vrai que c'est un peu archaïque et énervant. Et bien là tu vois, voilà, on va pouvoir avoir des rangements un peu partout, tu vois, c'est très profond, hein, on peut vraiment y mettre pas mal de choses. Et on va remarquer ici, on va pouvoir couper les arrivées de gaz, hein. Indépendamment, hein, par exemple tu veux condamner le frigo, le four, etc., ben ça se coupe ici. Alors voilà la cuisine, c'est le domaine de Pascal, mais c'est moi qui vais en parler. Alors la cuisine, il y a des surprises. Ben, déjà, il y a un micro-ondes qui est intégré ici. Ça, c'est le rêve de Pascal, d'avoir un micro-ondes dans son camping-car. Ce qui me plaît énormément aussi, c'est plein de déjà qui sont prévus pour les épices. Parce que ça, quand ça traîne dans le tiroir, c'est jamais pratique. Et là, il y a un truc super. Viens.
regardez. Pour ranger liquide vaisselle, les produits, même à la maison, à chaque fois, moi je sais pas où les mettre, se pencher, c'est embêtant. Et là, vous avez un emplacement exprès pour des produits d'utilisation courant. Et là, il y a le lavabo. Alors, Qui est... tout d'une pièce avec le plan de travail. Hein. Ouais, Voilà. ouais. On a un plan de travail monobloc avec le lavabo intégré dedans. Ouais, il est magnifique. L'Aldé aussi, hein, qui passe ici. Hein. Ouais. Regardez. Et puis ce qui est super, une autre surprise, regardez ce qu'il y a ici. Lave-vaisselle domestique. Ça, c'est quand même mieux que la vaisselle à Pascal, mais Ça, c'est pas gentil. c'est plus grand en tout cas. Ces géants-là pour les dames, c'est top. Là, il y a un petit castrolier, je suppose, ouais. Un tiroir, et pareil, pour ranger encore les produits ici. Tu filmes bien. Là, il y a la poubelle. Et encore un rangement au-dessus pour mettre des sachets, des produits. Et il y a même encore un truc pour accrocher là. C'est dingue. Plein de tiroirs. Déjà vu. Les tiroirs freinés, je remarque. Il y Hein. a toujours pas. Voilà. Ça, je Là, pense c'est que d'autorité là-dessus. c'est- Hein. ouais, ouais. Mais la qualité de fermeture. Celui-là, il est énorme. Ouais. Et là, vous avez Les plaques 3 les feux. plaques 3 feux. Pareil, hein, on remarque aussi que sur les véhicules un peu plus haut de gamme, on a c'est de la plaque, c'est du verre en fait, c'est pas de l'inox. Hein. C'est comme les plaques qui sont pour. Comment ça s'appelle Les vitres céramiques. C'est ça. Ok. Et là, c'est génial aussi. Tu viens de le fermer. Ah, c'est ouvert. Regardez. Mais ce qui est super, ce que monsieur nous a fait remarquer, souvent, ils font en un seul bloc et c'est très très compliqué à ouvrir. Ça se tord dans tous les sens. Et là, ils ont fait en 2 fois. Ce qui fait que quand c'est rempli avec le poids, ça se... Ce que je remarque aussi, c'est que c'est tout rigide là, il n'y a rien qui peut passer. Souvent, c'est des grilles aussi. Hein, alors que là, c'est plein. Ça j'aimerais bien avoir chez moi. Voilà. Ici, il y a le four qui est tout presque neuf. J'ai l'impression que dans tous les camping-cars, les fours sont toujours pas beaucoup utilisés, peut-être parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Non, c'est du gaz. Hein. C'est du gaz. Tout au gaz, ouais. Oh. Frigo Trimix, on appuie avec les 2 doigts ici. Là, ici. On appuie avec les 2 doigts là. Voilà. Comme ça. Congélateur. Donc ça, c'est congélateur. Bon, là, c'est le Trimix qu'on connaît. Hein. Ouais, Voilà. ouais, ça, c'est... Bon, il est grand, hein. Il est très grand. Là, il y a encore un tiroir. Un petit casserolier. Un petit casserolier qui est... Oh, pas petit, hein. La vache. C'est comme Bruce, maître du monde. Quand à un moment... Bruce tout-puissant. Tout-puissant, on ouvre le tiroir avec son dossier. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Encore du rangement du éclairé, rangement hein. éclairé. Penderie en fait, penderie, Ouais, ouais. on a la penderie et ici c'est des casiers quoi, mais c'est des casiers énormes. Hein. Alors on voit que Aurelio a mis des petits sachets anti-humidité de partout, Ouais, tu vois. ouais. Ah oui, l'extracteur de... On a un extracteur, un turbovent parce que- qui fonctionne oui, dans les deux parce que là- sens. Ah oui, j'ai pas remarqué, il n'y a pas de... Il n'y a pas de haute aspirante, haute mais bon, aspirante, mais il y a ça, c'est il y a peut-être ça, plus c'est beaucoup plus efficace efficace à mon sens. Hein. que le Tout à fait. C'est haute, c'est toujours un peu gadget. Ouais. Alors le tableau électrique, le tableau de commande on va dire, hein. Commande de l'Aldé, commande du groupe, tu commandes tout d'ici en fait. Commande de la climatisation qui est ici parce que tu as une climatisation, hein. Voilà, ça c'est une option qui a été ajoutée. Commande du store qui est électrique. État de charge, batterie, oui c'est ça. C'est le Master Volt en fait, c'est le système Master Volt. Commande de l'antenne, et là la commande des démodulateurs, ben, y a plusieurs, sur ce véhicule, il y a plusieurs convertisseurs, il y en a 2, voilà. Et donc il y a des boutons de commande ici, et ensuite tu vas avoir le tableau qui va te permettre d'avoir un petit peu de commander la musique par exemple, hein, si tu veux profiter de l'autoradio dans le système audio dans le camping-car, c'est ici. La pompe à eau, la lumière, hein, le 12 volts, etc. Puis les niveaux de réservoir, etc. Hein. C'est ici que tout se commande. De toute façon, Aurelio t'expliquera tout ça au moment où tu viendras récupérer le véhicule. J'ai oublié quelque chose, c'est que là derrière, regarde, et ça c'est plutôt intelligent, tu vas avoir
toute la partie technique, parabole, etc. Ben, tout est ici en dessous. Hein. Du coup, tu n'as pas à aller chercher à côté de la télé, dans un placard et tout. Tout est centralisé ici. On va avoir également, alors sur ce véhicule, en plus de la batterie lithium que je t'ai montré, du système Mastervolt, tu as 4 panneaux solaires de 120 watts qui sont au fond du véhicule. On le voit quand on passe au drone, on voit les 4 panneaux. Hein. Ce que j'apprécie aussi, c'est la qualité. Hein. Quand tu fermes, tu sens que c'est voilà. C'est autre chose que c'est pas des panneaux allégés en fait, hein, parce que la plupart du temps sur les camping-cars aujourd'hui, c'est de l'allégé. Hein, et là, on est sur du bien solide. Là, je suis. Alors attends, regarde. Hein, là, voilà. Ça, là derrière, on a la chambre. Et là, regarde. Là, tu vois, je peux me balader vraiment. On était à l'hôtel ce matin. La salle d'eau est plus petite qu'ici. Tu peux confirmer, Eva? Oui. C'est plus petit qu'ici, on te montrera tout à l'heure quand on rentre. Bien sûr, comme tout véhicule, comme tout bon véhicule qui se respecte, de ce gabarit, une fermeture. Et là, je peux te dire, on est vraiment sur de la porte de maison, hein, carrément. Hein. On va avoir des miroirs donc, qui ont été rajoutés pour pouvoir se regarder en pied. Ça a été rajouté par Aurelio. Ça n'existait pas. Et alors, tu vois, les systèmes de fermeture et tout, c'est vraiment... La porte à galandage, elle vient rentrer carrément dans la séparation, tu vois. Et alors là, bon... Là, je suis désolé, mais là, je sais plus quoi dire, là. Je sais plus quoi dire. Là, c'est énorme, en fait. On va avoir, de ce côté... Regarde un peu. Regarde ce qu'on a là. Regarde ce qu'on a là. Là, franchement, une petite machine de 4 kg, donc, qui va fonctionner bien sur le courant embarqué. Hein. Ça va fonctionner sur le Mastervolt ou éventuellement avec le groupe électrogène. Là, la penderie, tu vois, tout est énorme en fait. C'est vraiment un appartement roulant, quoi. C'est une maison roulante, ça. Mais là, tout le tiroir. Là, voilà, on a les rangements. Je te laisse voir un peu tous les rangements que tu as. Voilà, ici, bah, c'est pareil. Tu as des tiroirs à gogo. Vraiment. Tu vois, là de l'autre côté c'est pareil, chacun peut avoir sa partie à la limite hein, pour son linge de corps, tu vois, c'est vraiment ici c'est également habillé pour éviter les projections. Regarde un peu, c'est ce lavabo. Là c'est le vrai carrelage. Ah, non, ça c'est des dalles, c'est une plaque en plastifié qui t'évite de projeter sur aussi, le. Hein ça c'est les... Oui, là c'est pareil. Hein. Là c'est pareil. Là c'est voilà. Tu vois, tu as une place énorme. Une place énorme avec les prises de courant en 220 pour pouvoir brancher le rasoir, le séchoir, etc. Et alors là, tu vas pouvoir y mettre tous tes cosmétiques, brosse à dents, etc. Hein. De l'autre côté, la douche. Donc la douche, voilà, hein. Paroi comme à la maison, un bac à douche gigantesque, la colonne de douche qui est magnifique où tu peux accrocher tes savons. Ça n'a rien à envier à une maison, hein, franchement. Hein. Voilà. Et là, pareil, on a un dallage style carrelage, hein, qui n'est pas du carrelage, c'est une plaque hein, thermoformée, post-formée, je sais rien. Mais bon, voilà, on dirait du carrelage, hein, vraiment. Les toilettes dont je te parlais tout à l'heure, c'est un broyeur, hein, et là on est sur de la céramique, hein, on n'est pas sur un toilette plastique, c'est de la céramique. On va avoir une petite fenêtre qui va te permettre de faire un peu la lumière et l'ouverture et l'aération éventuellement dans ta salle d'eau. Et bien sûr, le sèche-serviette avec thermostat. Hein. Ça veut dire que ça peut être réglé indépendamment de la température de l'habitacle. Hein. Tu peux donner plus de chaleur, moins de chaleur, tu choisis. On va avoir à chaque fois les petits porte-manteaux de partout. Et là, tu vois, voilà, on a rangé du papier, mais ça pourrait tout aussi bien être autre chose. On a des bacs pour ranger, pour stocker. Ici, c'est pareil. On va avoir le petit bac pour mettre les pantoufles. À chaque fois, tu vois, je te fais remarquer qu'on a des petits crochets pour accrocher les vêtements, les serviettes, etc. Il y en a de partout. Hein. Pour que tu sois complètement... Alors, on va dire, voilà, tu vois, ici, tu fermes. Regarde bien. Double porte. Tu te retrouves là dans ta salle de bain. On va dire une salle de bain. Là, on peut plus vraiment parler de salle d'eau. On a un occultant aussi ici, tu vois. Voilà, avec un mini-équi. Et voilà, là, tu es dans ta salle d'eau, tu es tranquille. Regarde ça. Tu peux tourner partout. Tu as les miroirs des deux côtés. Tu peux te regarder. Et là, il y a Pépette.
Génial. Magnifique, franchement magnifique. Ça va super bien parce que même si tu es grand, on voit tout l'espace. C'est énorme, tu vois, j'étends les bras, c'est énorme. Tu te rappelles de ce qu'on a là en dessous, hein? Tu sais que là c'est la voiture, mais au-dessus, regarde, on a encore une hauteur sous plafond qui est quand même vachement confortable pour pouvoir dormir. Tu te sens pas oppressé. Tu as un lit qui est gigantesque, vraiment. On est sur du 160, je pense. Je pense que c'est du 160. C'est peut-être même un peu plus large. J'ai l'impression que ça fait plus large, mais ça fait très large. Ça fait très très large. Hein. On va avoir le téléviseur. Alors je te rappelle, hein, mais ça je pense que c'est pas trop utile de le préciser. C'est que sur ce véhicule, on a possibilité de voir 2 programmes en simultané, 2 programmes différents, avec 3 téléviseurs. Donc un téléviseur à l'avant, un téléviseur dans la chambre et un téléviseur à l'extérieur. Des 2 côtés. Encore une fois, ici, on va avoir penderie. Voilà. Ça veut dire que là, avant de rentrer dans ta chambre, eh bien, tu peux mettre tes chemises, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu pourrais aussi fixer des étagères parce que les trous sont prévus. Hein. Et on en a un ici aussi, bien sûr. Donc chacun sa penderie. Hein. Les crochets qui vont bien de ce côté. Ensuite, eh bien, on va avoir les occultants qu'on connaît. On va avoir un gros lanterneau ici, encore une fois, avec les occultants plissés. L'éclairage indirect qui est magnifique. Et alors de ce côté, eh bien, déjà au fond là, tu vas avoir déjà des armoires, des placards hein, de rangement, mais également le chauffage qui passe ici au fond. Et là, chacun va avoir, tu vois, sa petite penderie, son petit rangement pour les chemises éventuellement. Là, on a encore des casiers pour mettre éventuellement des livres si tu veux lire le soir. Et là, on peut éteindre les lumières d'ici, tu vois. Chacun sa liseuse. Sur le côté, penderie. Tiroir pour mettre ton portable, tes petites affaires à chaque fois. Le chauffage Aldé qui sort sur le côté. C'est une maison ce véhicule. Là, je t'ai pas montré, mais on va pouvoir encore loger des choses. Alors là, je voyais les télécommandes, mais tu pourrais tout aussi bien mettre ce que tu veux en fait. Hein. Des films, des... Voilà. Des DVD. Des DVD, tout à fait. Pour regarder tes DVD tranquilles. Et là, voilà. Hein. Voilà, encore une penderie. Un petit tiroir. Et puis le reste hein, qui est ici, qui est identique à ce qu'on a vu de l'autre côté. Là, les stores plissés. Voilà. Et tu vois un peu la hauteur. Là, quand tu regardes à l'extérieur. Les gens là ils peuvent pas voir dans ta chambre en fait et c'est ça le gros avantage. Je pense que c'est ce qui ressort le plus qui donne le plus de sensation de sécurité, c'est justement d'être en hauteur et non atteignable en fait hein. Pauvre chou. Il veut pas être atteignable. Non mais c'est vrai que ça sécurise vachement je trouve. Alors tais-toi maintenant. Bon. Ok, écoute, on va se retrouver pour la conclusion maintenant hein, dans le salon avec Eva qui est en train de filmer d'ailleurs. T'as montré les... Ça, oui, j'ai montré ça. Pour les serviettes. J'ai montré Pépette.
On s'en va avec ou pas? On se sauve. Là, il est déjà prêt à partir. On passe la marche arrière. Ça va, salut. Tu récupères la. On lui laisse l'eau d'ITT. J'ai pas rien à faire, mais bon, par rapport à ça. Bon, alors. La curiosité. Déjà, on va éveiller ta curiosité. Tu te dis combien ça vaut un machin pareil? Aujourd'hui, tu vas acheter le même modèle, 103G. Donc, quand c'est le Morello Palace 103G, tu vas le payer 409 000 € sur un châssis Iveco. Si tu le prends sur un châssis Mercedes, c'est plus cher. Donc, il vaut 409 000 € sans option. Aujourd'hui, un véhicule comme ça, tout est en option. Tout est en option, ça veut dire que tu vas demander cuir étendu, bah, tu vas demander les vérins, bah, le gaz, enfin tout, absolument tout, le Master Volt, donc le système électrique, il n'y en a pas d'origine, c'est en option. Ça, rien que l'électricité, c'est pour ça que quelquefois il y en a qui me disent que l'EcoFlow, le système PowerKit c'est cher, là il y en a pour 15 000 balles le PowerKit, hein, le PowerKit, le Master Volt, 15 000 € d'électricité dedans, lave-vaisselle, lave-linge, four micro-ondes. Le volant, l'embrayage. Non, là, faut pas exagérer. Le petit carbone sur le côté. Enfin voilà. Tout ça pour dire, je vais pas développer chaque poste. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 70 000 € d'options sur ce véhicule. Voilà. Alors j'en vois déjà qui vont dire, ah mais où ils sont les 70 000 €? Tout est en option. C'est simple. Tout est en option. Tout ce que tu vas mettre, le store, t'as vu le store électrique, hein, ben tu vas tout prendre en option, la climatisation, tout ça c'est de l'option. Donc on est sur un véhicule aujourd'hui qui vaut 480 000 € neuf. Si aujourd'hui tu vas chez Morello et tu commandes ce véhicule, tu vas le payer 480 000 € et tu vas attendre 2 ans après. 2 ans. Parce que aujourd'hui, Morello vend tellement de véhicules, alors ils ont une production qui est quand même limitée, hein, parce qu'ils n'en produisent pas beaucoup, mais aujourd'hui, tu attends 2 ans. Nous, on a quelqu'un de notre connaissance qui a commandé un Morello, ça fait 1 an, il a encore 1 an à attendre. Hein. Voilà, bon. C'est la crise. C'est la crise. C'est la crise. À qui va s'adresser ce véhicule? Moi, je pense qu'il va s'adresser à des gens qui ont vendu leur maison, en fait. Pour moi, je me verrais habiter. Alors moi, j'habite dans un véhicule beaucoup plus petit, mais un véhicule comme ça, avec le garage, la voiture dedans. Je sais pas si tu te rends compte, de partout où tu veux aller, et c'est ce qu'on discutait avec Aurelio. Tu t'en fous des villes, en fait, hein, aujourd'hui. Alors, il est Euro 6, hein, le véhicule, donc il rentre dans les villes, hein, sans problème. Hein. Euro 6. Le truc, c'est que tu vas arrêter ton véhicule quelque part, hein, où tu peux t'arrêter, où tu as trouvé l'endroit pour t'arrêter, et ensuite, tu prends ta voiture et tu navigues, tu voyages. En fait, c'est comme si tu avais ta maison que tu avais déplacée, et là, on est vraiment là-dessus. Tu avais déplacé, tu sors ta bagnole de ton garage et tu vas te balader. Tout ça pour environ 1,75 m de plus qu'un véhicule qui fait 9 mètres. Hein. Quasiment un peu plus de 2 mètres, hein, 2,25 m de plus que mon véhicule à moi. Mais ça te permet d'avoir une voiture. Alors, c'est beaucoup plus intelligent pour moi d'avoir un véhicule comme ça où tu vas rentrer ta voiture que de trimballer une remorque, en fait. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui trimballent une remorque avec une voiture. Bon, bah là, il n'y a pas photo. Hein. Je préfère avoir ça. C'est un confort énorme d'avoir une voiture. Parce que même si on peut se déplacer, bah, comme nous, sur Giroroux, mais c'est vrai que, par exemple, courses, voilà, si on est une femme, si on veut mettre une robe ou mettre des talons, bah, c'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est comme si tu vivais dans une maison mobile avec un garage, en fait, hein, avec la voiture dedans. Et ça, c'est énorme. C'est un peu fantasme de beaucoup camping-caristes d'avoir une voiture. Ouais, d'avoir un véhicule. Il y en a qui tractent une moto, il y en a qui ont un porte-moto derrière. Il y en a qui optent pour une caravane à cause de ça, parce qu'ils peuvent laisser caravane sur place. Alors, un véhicule comme ça, c'est une consécration, un rêve en fait, hein, de beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, moi j'en veux pas, machin », mais s'ils avaient les moyens, peut-être qu'ils passeraient un véhicule comme ça. Qu'est-ce que tu as à retirer toi là-dessus? Qu'est-ce qui t'a séduite dans ce véhicule? Bah, tout. La voiture, la salle de bain, tout est magnifique. Rien, voilà. Alors cette fois-ci, je la mets pas dans le lot, hein, par contre, parce que la dernière fois, il y a des gens qui sont sur le Cartago qui voulaient. Non, c'est pas le Cartago, c'est l'américain de Daniel. Il voulait Eva avec. Il y a quelqu'un qui a pris au sérieux. Voilà, il y en a un qui a pris au sérieux. Maintenant, il demande son dû. On est bien embêté. Donc on va pas le faire cette fois-ci. Combien on va te vendre ce véhicule? Je te conseille déjà de faire le marché et de regarder un peu à combien ça se vend. Et tu vas voir.
tu seras surpris. Il est de 2016, il a un peu plus de 100 000 km, tout l'entretien est fait, le véhicule est complètement à jour, tu n'as absolument rien à faire, tu viens ici, tu tournes la clé, tu t'en vas, il n'y aura pas la voiture bien sûr, hein, la voiture elle est récupérée, elle ne sera pas dans le véhicule. La plupart du temps, dans ce type de véhicule, on met une Fiat 500, hein, elle rentre, hein. Il y en a même certains qui passent sur une Abarth, hein, souvent, parce que c'est un peu plus sportif, enfin voilà. Sinon, moi je peux vous vendre ma C3, elle rentre? Non, le C3 le rentre. C'est trop un peu gros, le C3 c'est une berline, c'est une grosse voiture. Donc voilà. Combien on va te vendre ce véhicule, ce camping-car, on va te le proposer à 248 500. Tu vas rigoler pour les 500, mais bon, et moi il faut bien que j'ai une petite rémunération aussi. Donc on va te le proposer donc à 248 500. Tu connais la méthode, hein, le mail est ici, tu m'envoies un mail, tu me dis un peu ton projet, t'oublies pas de laisser tes coordonnées téléphoniques parce que il y en a certains qui m'écrivent et qui donnent pas leurs coordonnées au moment où je dis écoute oui vas-y donne-moi ton téléphone, j'ai plus de nouvelles. Donc voilà, c'est un véhicule qui fait rêver, mais c'est pas un véhicule de rêveur, hein, je tiens à le préciser. Ça veut dire que si c'est juste pour venir le visiter, c'est pas la peine de m'écrire. Voilà. Donc tu m'écris si tu as ce qu'il faut en fait. Hein. Si tu dis il faut que j'attende ci, il faut que j'attende là, j'ai pas fait ci, non. Il faut que tu aies vraiment de quoi l'acheter parce que on veut pas avoir, et c'est souvent le problème de ce type de véhicule, c'est que souvent tu as des curieux, tu as des gens qui rêvent et puis au final ils n'ont pas ce qu'il faut. Je sais pas, c'est ok, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que bon voilà, si on fait appel à moi, c'est pour ne pas perdre de temps en fait. Il faut pas attendre qu'une tante de 50 ans décède pour avoir l'héritage. C'est ça. Si t'attends que ta tante elle décède, c'est pas la peine. Hein. Ouais, ça c'est tout à fait bien trouvé, bien dit. Nous on va peut-être rester ici 2-3 jours dans le camping-car, qu'est-ce que t'en penses hein. Voilà, et puis on te dit donc à tout bientôt. C'est sûr que dans le véhicule comme ça, comme l'America, celui-là, vivre dedans c'est sans contrainte, hein, sans contrainte. C'est typiquement vraiment, c'est exactement dans la tendance actuelle où on a envie un petit peu de une personne qui a une belle maison et qui veut arrêter la vie dans une maison et qui veut tenter l'expérience du camping-car comme celui-ci. Sans critiquer ta Frankia, mais c'est vrai que la Frankia on est un peu serré. Hein. J'ai 3 cintres. Quand on sort une casserole, il y a 10 qui te tombent sur la tête. C'est un peu plus compliqué. C'est ça j'aime bien avec Eva, c'est qu'à chaque fois elle trouve des bons arguments pour mon véhicule. Voilà. Ok. J'ai noté. Je vais me manger. À tout bientôt la famille. Le mail est ici, n'hésite pas à nous appeler et n'hésite pas à nous contacter, à nous envoyer ton mail et je te réponds de toute façon quoi qu'il arrive. Ciao, à tout bientôt. À bientôt.